une autre question sur la concurrence. Dans les années 50 et 60, on va apparaître en Europe une nouvelle forme de radio pirate, des stations mobiles installées principalement sur des navires et transmettant sur des longueurs d'onde non autorisées. Ces stations, qui étaient géographiquement et qui sont encore proches du Luxembourg, changent le paysage radiophonique des années 60. Ces radios commerciales transmettaient beaucoup de musique et tout comme Radio Luxembourg, ils visaient un public jeune. Quelles étaient les réponses de Radio Luxembourg au niveau de la programmation et de la technique? Bon, c'est vrai, effectivement, c'était les fameuses radios pirates, plutôt dans le domaine de la radio anglophone et néerlandaise, notamment. Pour cela, on avait réagi déjà au début des années 50 par un émetteur en moyenne qui était installé ici à Junlinster, mais qui par après a été déménagé dans le nord du pays, à Marnach. Et effectivement, c'est là qu'on a commencé effectivement à produire un programme anglais visant l'auditoire anglais en Angleterre, parce qu'au niveau des ondes moyennes, en soirée, il y a de très fortes propagations pendant la nuit. On peut légèrement combler 1000 jusqu'à 2000 km de distance pour la couverture du signal radio. Et avec cela qu'on a effectivement pu établir la marque Radio Luxembourg au niveau anglophone, avec la station, on l'a nommée RTL 208, et le 208, c'est-à-dire 208, ça veut dire 208 mètres de longueur d'onde de la fréquence, c'est-à-dire 1440 kHz à l'époque. Et ça, c'était un peu notre réponse à ce phénomène. Mais c'était plutôt centré sur l'auditoire anglophone et pas sur l'auditoire français. Bien qu'on commençait aussi à introduire des formats, pas un format musical, mais des entrées, des titres musicaux de l'époque. Vous vous rappelez des Beatles, c'était effectivement l'avènement des Beatles, des Rolling Stones, des AC/DC, et tout lentement on commençait effectivement aussi à introduire ce type de musique aussi dans le programme français, mais effectivement notre réponse vis-à-vis à ces radios pirates, c'était effectivement le RTL 208 en langue anglaise. Et donc la concurrence était aussi forte qu'avec la BBC ou c'était différent? La BBC, ça c'est très intéressant parce qu'à l'époque, avec l'installation ici des Junlinster, on ne visait absolument pas le territoire français, entre autres seulement, mais on visait le territoire anglais. On voulait faire de la concurrence à la BBC. Curieusement, à l'époque, on s'était dit parce qu'il y a une très très forte industrialisation en Angleterre, beaucoup plus importante qu'en France à l'époque, et aussi avec une population qui était plus ou moins aisée sur certaines classes de la population. On voulait effectivement faire de la radio commerciale, mais on visait l'Angleterre en fait au début. Quand vous voyez un peu les archives, le programme était naturellement diffusé ici à partir de Luxembourg, mais à l'époque on créait les programmes journaliers en Angleterre, à Londres, dans des studios. Le matériel audio, les sonos, c'est-à-dire c'était des disques, des disques pour être effectivement montés sur les tourne-disques, étaient affrétés en avion chaque semaine sur l'aéroport à l'époque d'Esch-sur-Alzette. Et ce programme-là était alors envoyé à la Villa Louvigny, centre Luxembourgville, pour être effectivement mis sur les ondes, parce qu'à l'époque on n'avait pas les moyens d'une transmission directe, c'est-à-dire certains sujets, et notamment les publicités, furent à l'époque produites à Londres, acheminées par avion ici au Luxembourg, puis effectivement jouées ou copiées dans les studios de la ville à Louvigny pour certains contenus, et puis diffusées ici sur l'émetteur. Mais il faut quand même savoir que tout au début on visait le territoire anglais, mais on trouvait que la distance à l'époque c'était trop loin, la qualité de réception en Angleterre était assez faible. C'est alors qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on visait en définitive le territoire français.